Chers amis, dans cette période atrocement difficile que nous traversons, des voix s'élèvent. Elles s'élèvent pour accuser. Accuser non seulement des hommes, mais également accuser Dieu. On entend des chrétiens pointer le doigt en direction de Dieu, tout fiers d'eux, disant qu'il s'agit du châtiment divin. Et parce que je suis en famille, ça serait irresponsable de ma part que de me taire. À vous mes chères sœurs, à vous mes chers frères en Christ, j'ai une question à poser. Lequel d'entre vous, s'il est parent, pour punir son enfant d'avoir été irrespectueux, désobéissant ou obstiné dans le mal, lui ferait boire de la mort au rat ou encore lui infligerait une quelconque maladie mortelle? Laquelle des mères, lequel des pères parmi vous le ferait? Dans notre monde, on appelle ça de la maltraitance ou pire, une tentative d'assassinat et en cas de mort, ça devient un infanticide. La justice humaine inflige des sentences sans pareil pour ce genre d'actes. Alors si nous pauvres pécheurs trouvons totalement scandaleux ce type de comportement, pour quelle raison légitime croyons-nous que Dieu serait ce père indigne qui enverrait comme leçon à ses enfants le Covid-19 ? Certainement n'avons-nous pas encore compris ou suffisamment expérimenté cet amour dont la Bible dit qu'on ne peut en mesurer la hauteur, la largeur et la profondeur. En vérité, il serait sage de regarder dans une autre direction pour trouver le coupable de cette affaire. Je te propose donc de regarder la femme ou l'homme que tu vois quand tu te places devant un miroir. Qui vois-tu ? Je pense que tu commences à comprendre mieux. Nous avons bien hérité de notre père Adam en disant « Non, non, ce n'est pas moi, c'est Dieu ». D'ailleurs, notre mémoire est bien courte. Souvenons-nous que nous vivons dans une société où nous avons mis Dieu à la porte, et ce depuis des décennies. Et la nature ayant horreur du vide, comme on le dit souvent, c'est un autre qui a pris sa place. Et ce n'est pas le plus tendre, c'est l'ennemi de l'homme, Satan, le mauvais, le malin. Il est tellement malin qu'il a réussi à faire dire aux propres enfants de Dieu que c'est leur père, ce père qui a mis tout son amour, toute sa connaissance à les crier, qui veut maintenant les tuer avec le coronavirus. Le pire, c'est que nous l'avons même aidé à bien s'installer et même à se mettre à l'aise dans nos vies. Il existe plusieurs passages bibliques, dont le Deutéronome 30, où par la bouche de Moïse, la proposition suivante est faite aux hommes de la part de Dieu. Je place devant vous la vie et la bénédiction d'une part, la mort et la malédiction d'autre part. Choisissez la vie, afin que vous puissiez vivre, vous et vos descendants. Il est vrai, chers frères, chères sœurs, que dans l'histoire de l'humanité, la Bible relate le déluge avec l'arche de Noé. Mais rappelons-nous, que s'est-il passé ensuite ? Dieu, avec comme signe l'arc-en-ciel, s'est engagé à ne plus détruire la vie. Il est le Dieu de la vie, le Dieu des vivants, et non pas de la mort ou le Dieu des morts. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais désire sa conversion, comme nous dit Ézéchiel au chapitre 18. Bien vrai que nous sommes sur la route apocalyptique qui a commencé dès que le premier homme et sa femme Ève ont péché, mais cela décrit le combat final entre le saint des saints et le pervers des pervers qui est Satan. En fait, plutôt que de soutenir par nos prières les anges de Dieu qui combattent jour et nuit pour notre délivrance, nous portons main forte au camp et à l'armée ennemie en leur jetant les pierres de notre ignorance, de notre méconnaissance de l'amour de Dieu, l'accusant du mal qui sévit. Je dis ignorance parce que je doute fort que tous les chrétiens qui brandissent avec une certaine fierté au monde ce genre de propos, l'air de dire « nous vous avions prévenu », se rendent compte qu'ils offensent profondément l'amour de Dieu. Jésus lui-même a dit « Le Fils de l'homme en parlant de lui n'est pas venu perdre les âmes mais les sauver. » Alors plutôt que de creuser nous-mêmes nos propres tombes, joignons nos voix pour crier à Dieu notre Père d'un même cœur et d'un même esprit. Reviens Seigneur, reviens vite. C'est les genoux fléchis et l'âme contrits que nous crions vers toi. Reviens dans nos cœurs, dans nos maisons, reviens dans nos lieux de travail, reviens dans nos institutions, dans nos pays, reviens sur les 5 continents, reviens dans l'univers tout entier et viens régner. Ô Dieu qui nous aime, miséricorde et prends pitié. Pardonne-nous Seigneur,
car nous ne savions pas ce que nous faisions. Nous t'en supplions, à toi que l'on a mis dehors. Reviens, reviens, viens nous sauver.